Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire, voilà donc un luminaire vraiment spécial. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Donc il s'agit de la Holophane Haro 3, voilà, donc, que je vous ai jamais présenté. Donc j'ai pu la compléter il n'y a pas très longtemps, donc ce luminaire il a une sacrée histoire, vraiment il a vraiment une grosse histoire. Mais je vais vous raconter ça dans cette vidéo, mais d'abord je vais vous présenter le luminaire. Donc du coup, c'est la plus grosse taille donc, de la gamme Haro. Donc là ici vous avez les deux petites tailles pour ceux qui n'ont jamais vu. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, elles ont été présentées déjà. Donc Haro 1, Haro 2. Et celle-là du coup c'est la Haro 3. Donc c'est écrit là. Voilà, Holophane Haro 3, donc ce qui en reste. Donc ce luminaire, je pourrais pas vous le retourner malheureusement déjà pour commencer. Parce que si vous retournez ce luminaire, sachant que c'est un luminaire qui est très mal conçu, donc on va remonter au commencement. Donc comment c'est conçu? En fait, donc à l'intérieur, vous allez voir, il y a deux coquilles. Donc deux coquilles qui font office de réflecteur et une vasque. Et tout ça, c'est posé et c'est monté moyen, quoi. Ça tient, mais c'est moyen. Mais il faut pas retourner le luminaire. Du coup, voilà. Donc, sans attendre, je vais vous ouvrir le luminaire. Donc, sur ce luminaire, j'ai eu un petit peu de boulot. Donc, déjà, cette pièce-là, elle a été remplacée. Donc là, c'est une vis de base. C'est juste une tige avec un pointeau parce que ça rentre dans un trou. Donc, pour ouvrir ce luminaire, il faut tirer sur l'arrière et pousser un peu vers l'avant. Voilà. Donc, une fois qu'on pousse vers l'avant, le luminaire reste entrouvert comme ça. Et après, on n'a plus qu'à sceller cette languette. Voilà. Et lever comme ça. Et là, on a l'arrière du capot qui fait charnière. Donc cette pièce là c'est moi qui l'ai refabriquée, donc en cuivre, en fil de 4 carrés. Donc c'est la pièce qui fait charnière du capot et qui fait aussi fermeture. Donc voilà l'intérieur, donc je vous avais dit c'est très mal foutu. Donc il y a pas mal de pièces qui ont été refaites et c'est un peu de la recomposition ce luminaire, donc il n'est pas nettoyé bien évidemment. Donc déjà comme je vous avais dit, il y a les fameuses deux coquilles qui servent de réflecteur. Vous allez me dire oui mais elles sont cassées tes coquilles, c'est quoi ce bordel? C'est qu'en fait celles-là au moins si je les casse de réflecteurs c'est pas grave, ils sont déjà cassés et recollés. Là ici j'ai des réflecteurs qui sont comme neufs. Donc deux réflecteurs comme neufs, nickel. Donc je les mets pas dessus parce que au moins si je pète ceux-là, c'est pas très grave. Donc cette pièce-là, c'est moi qui l'ai refabriquée. Voilà, donc à partir de photos de l'origine, parce que j'en ai jamais vu de vrai d'origine, donc je pourrais pas reproduire exactement comme à l'origine, mais ça ressemble plus ou moins à ça. Du coup voilà, donc je peux vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Donc la pièce, comment elle est faite. Vous voyez, c'est fait un peu comme ça. Du coup, ça tient les deux réflecteurs. On a le fil de cuivre qui sert de rayon pour maintenir les réflecteurs. Moi, du coup, ça tient, hein. On peut bouger le luminaire, ça bouge pas. Mais si on retourne le luminaire, ça va tomber, quoi. Donc, comme vous avez pu voir, avec cette vue magnifique, je vais faire un petit grand angle. Voilà, donc on peut voir la lampe au bout qui est une BF 250. Donc je ne vais pas vous la sortir, c'est une Osram HPLM BFU, hein. J'ai que des comme ça, c'est toujours les mêmes. Donc du coup, je ne vais pas vous la sortir, il me semble que c'est une Osram. Bon, c'est quand même une ancienne, mais en tout cas, je ne vais pas vous la sortir. Donc douille des années 70, 3 1970, sauf que cette platine n'est pas d'origine du luminaire. Donc c'est pas la platine d'origine, c'est bien une platine holophane. Donc vous voyez le ballast holophane et tout, c'est une platine officielle, toute complète, donc d'origine, sauf qu'elle vient pas de cet aro. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire vite fait de ce luminaire. Donc ce luminaire, c'est d'abord Julien qui m'a filé la partie châssis, donc le bas et le capot, donc il n'y avait rien. Genre toute cette pièce là, ça y était pas, ça y était plus. La platine elle était pas dedans, il n'y avait pas la vasque, il n'y avait pas les réflecteurs, il n'y avait rien. Juste le capot et le châssis. Et donc du coup après je me suis démerdé. J'ai réussi à trouver via un autre collectionneur qui m'a vendu deux réflecteurs et une vasque. Donc les premiers ils sont arrivés pétés, du coup j'ai dû m'en retrouver d'autres. Donc heureusement il y en avait d'autres, du coup j'ai pu en avoir des pas cassés. Cette platine c'est moi qui l'ai trouvée dans une benne. Donc du coup voilà, ce luminaire il est complètement recomposé. Et en plus il faut compter aussi les pièces refabriquées comme cette pièce là. Cette pièce là, bon on a le petit goumi là au bout là qui sert de, enfin la vis qui sert de goumi. Du coup voilà, donc ce luminaire, à savoir que c'est aussi une première génération de Haro 3.
Donc c'est une toute première, donc vraiment fait partie du début des années 60. Donc pour les Haro 3, donc ça par contre, il faudra que je le referme hors caméra, mais de toute façon, je vais pas le refermer tout de suite, puisqu'on va le tester d'abord ouvert, et après je refermerai. Et je vous montrerai fermé, parce que comme je peux pas retourner le luminaire avec les deux coquilles, elles sont à moitié ouvertes, comme ça vous pourrez bien voir l'allumage de la lampe. Mais je disais que ça c'est une Haro toute première génération. Donc pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà on n'a pas à l'arrière le système de circlips comme on connaît sur toutes les Haro ici où ça passe en dessous. Là c'est un châssis vraiment première génération, on peut pas mettre de capot deuxième génération là-dessus. Donc c'est vraiment de la toute première génération. Et il me semble qu'il y a 2-3 autres trucs qui changent, mais le problème c'est que je n'ai pas de deuxième génération. J'ai déjà une Haro 3, c'est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre, donc du coup comme j'ai pas de deuxième génération, je pourrais pas vous les comparer. Et aussi à noter que cette version elle est peinte en beige couleur sable. Donc vous pouvez voir que la couleur d'origine, bah, c'est ça, hein. Ça c'est de la peinture d'origine, en fait c'est des résidus de peinture d'origine, cette couleur un peu sable, couleur un peu solaire. Parce que de base, c'est une sorte de gris comme ça. Vous voyez, c'est un gris un peu VM, tandis que c'est pas une couleur sable normalement. Donc ça doit faire partie vraiment des toutes premières générations. Mais bon, trêve de blabla, on va passer au test, hein. Hop, 3, 2, 1, j'envoie. Donc je vais juste vous soulever le capot. Donc voilà ce que ça donne. Donc dedans la BF est neuve, hein. On a une lampe bien rosée. Donc, franchement c'est sympa. Donc la vasque elle est striée, hein. La vasque holophane striée en vert. Donc de côté, enfin de dessous ça donne ça de base. Avec les stries. Le ballast il ronronne bien, je peux vous faire écouter. Voilà, bon petit ronronnement de ballast. Donc l'ancien ballast, on peut voir qu'il avait flambé, hein. Ça c'est la trace parce que de base on a un joint qui vient se mettre ici. Donc c'est la trace de l'ancien joint que j'ai viré qui était tout pourri. Du coup voilà, et ça c'est censé faire ressort normalement ce petit truc en ferraille. Du coup voilà, donc là je vais faire une petite coupure, je reviens, je vais remettre le capot et comme ça je vous fais la fin de vidéo avec le capot. A tout de suite. Donc du coup voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment la classe, hein, c'est vraiment sympa. Donc dans les rues, bah, ça donnait ça à l'époque. En plus celle-là elle est vraiment en bon état au niveau du capot et tout. Elle a aucun pet mis à part là, ici là on a un tout petit pet sur le côté. Mais c'est le seul truc qu'elle a, le reste tout est nickel à part les réflecteurs. Mais comme je vous ai dit, j'en ai 2 en stock d'origine. Donc bon, ça c'est pas très grave, à part ça elle est complète. Donc du coup voilà, quelques pièces refabriquées. Mais bon, étant vu l'âge des luminaires, on va dire que c'est pardonnable. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!